Alors bonjour, je m'appelle Natacha Rabour, je suis enseignante, j'ai 41 ans et je suis greffée depuis maintenant 28 mois grâce à un don vivant, un rein de ma maman. Donc après un parcours assez long en dialyse. Au départ, donc jusqu'au choix de la dialyse, tant qu'il y avait une insuffisance rénale qui était présente mais qui n'était pas encore en insuffisance rénale terminale, suivie par l'hôpital de Saint-Pierre. Et dès lors que la technique de dialyse a été choisie, donc pour moi la dialyse péritonéale, dès le mois de mars-avril 2009, j'ai été suivie par les équipes de dialyse péritonéale de l'Aurore de Saint-Pierre, avec une toute première dialyse péritonéale à domicile le 15 mai 2009. La première dialyse, c'est le début de la survie. On se dit, ça y est, c'est fini. On ne sera plus jamais comme avant. Voilà. On sera moins fatigué, on va peut-être moins lutter, mais on sera aussi dépendant d'une machine tous les jours. La dialyse péritonéale, c'est 8 à 9 heures de dialyse par nuit, toutes les nuits. J'ai été dialysée comme ça quasiment 5 ans, donc 4 ans et demi à peu près, jusqu'à ce que le péritoine, donc, qui permet ces échanges, ne fasse plus son travail. Donc effectivement, on a à ce moment-là mis en place la fistule pour la dialyse en centre, donc de jour, une hémodialyse donc lundi, mercredi, vendredi, toujours au centre de l'Aurore de Saint-Pierre, mais avec une équipe effectivement différente, spécialiste de l'hémodialyse. L'équipe du docteur Fignez m'avait fait inscrire sur la liste de transplantation de manière préemptive, avant même d'être dialysée. Donc j'ai été sur la liste pendant 8 ans, mais les coups de fil ne venaient pas. Ou alors j'étais deuxième, enfin c'était pas pour moi en tout cas. Et lorsqu'il y a eu ce passage très difficile entre le dialyse péritonéale et l'hémodialyse, c'est là qu'elle a appelé, elle m'a dit « Tu n'as rien à dire. Je vais à Necker demain et je leur dis « Je veux donner un rein à ma fille. » Tout simplement, pourquoi Necker, hein, ça aurait pu être ailleurs. Simplement, c'était l'époque où on parlait beaucoup de Richard Berry, l'acteur qui a donné un rein à sa sœur. Lui est très militant et il préparait son film L'esprit de famille sur l'histoire de ce don. Et donc les médias en parlaient, maman a entendu Necker, elle s'est dit bah, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc elle est allée, elle a bien fait. Donc, voilà, donc tout ça a découlé effectivement de cette période un petit peu compliquée entre la fin de la dialyse péritonéale et le début de l'hémodialyse. Et aujourd'hui, je dirais que peut-être que j'ai eu tort de dire non avant, mais je ne suis pas persuadée. Je pense que c'est arrivé dans mon parcours à un moment où je pouvais l'accepter et où ça ne devait que bien se passer, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement.